Passez-moi un papier. Bonsoir Jacques Attali. Bonsoir. Soyez le bienvenu. On va régler le chrono sur 20 minutes avec une Alors, égalité vous venez manifester avec moi le 5 mai, monsieur Attali. du temps de parole. C'est à vous, Jacques Attali, si vous le souhaitez, d'interpeller Jean-Luc Mélenchon. Mais quand vous m'avez invité, proposé de venir, j'ai accepté avec beaucoup de plaisir parce que j'ai beaucoup d'intérêt, et vraiment je parle très franchement, pour votre pensée, pour votre action et pour la vision du monde que vous avez. Et donc je voudrais qu'on ait un débat sérieux et serein sur vos idées, on en a déjà eu une fois. Si vous êtes sérieux et serein, ça ira. Voilà. Et ça m'avait beaucoup intéressé le débat que nous avions eu sur la dette. Oui, on a eu un débat tous les deux assez long. Hein. Sur la dette publique. Vous aviez d'ailleurs validé une de mes thèses. Absolument. Je me souviens. Tout arrive, tout arrive. Non, mais pas tout arrive. Mais c'est que nous discutions avec Attali de la question. Il y avait différentes hypothèses sur la table. Et je dis à Attali, mais si moi je prends, monsieur Attali, pardon. Merci. Je dis à monsieur Attali, qui ne m'a encore rien demandé, C'est mais l'habitude d'apprendre, je dis, est-ce que si je fais la menace, est-ce que l'emprunteur n'a pas un pouvoir comparable et parallèle à celui du prêteur? Et monsieur Attali me dit, nous allons en parler. c'est risqué, mais c'est vrai. Nous allons en parler. Allez-y. Ce qui m'intéresse, c'est deux sujets. Je voudrais qu'on parle tout à l'heure vraiment sérieusement de l'emploi, sur un point précis, d'une réforme précise que je voudrais vous voir combattre ou approuver. Je suis curieux de votre point de vue. Il n'y a pas de malice dans mon idée. Et puis je voudrais qu'on parle de votre vision du monde et de la façon dont votre vision du monde peut se traduire dans la réalité française. Et il faut que ce soit clair entre nous. Sur votre vision du monde, elle est la mienne, à peu près entièrement. Un monde pacifique, sans armes, avec les gens qui prennent la retraite très tôt, avec une croissance forte, un monde écologique, un monde... tout à l'heure, ce que vous avez dit m'a beaucoup intéressé, peut-être parce que je le dis moi-même aussi depuis longtemps, c'est-à-dire l'importance de la mer comme absolument déterminante. Les grandes puissances... Aidez-moi, parce que alors, pour faire entrer ce thème-là dans le débat public... Je le dis, je l'écris depuis de longues années, les ports, c'est la clé. Seuls les pays qui ont eu des ports ont été les grandes puissances. Vous êtes en fait anthropologique, monsieur Attali. Je n'ai pas... L'humanité est sortie d'Afrique, elle a occupé tous les territoires, et maintenant elle va entrer en mer. C'est en fait conduit par la réalité humaine elle-même. C'est plus que cela. Et, si on prend l'histoire de quelque chose que vous n'aimez peut-être pas trop, c'est-à-dire le capitalisme... Et les larmes des Français, comme disait quelqu'un, ont le goût de l'eau de mer. Parce que souvent nous avons déserté la mer, ce qui est bien bête. Pardon, excusez-moi. Le capitalisme, que vous n'aimez pas trop, mais qui a commencé comme une libération, comme le dit Marx à l'égard du féodalisme, a commencé dans les ports. Et ce sont les ports qui ont été les grandes villes, Oui, Venise, il a commencé Anvers. par l'accumulation du gars qui avait des sous pour envoyer un bateau chercher des épices. Exactement. Et c'est d'ailleurs là qu'a commencé aussi la banque, qui était c'est dans le nécessaire. bordel, alors. Qui était nécessaire. On le Merci, croit. c'est aussi mon maître, et je suis ravi que vous le citiez. Oui. C'est là qu'a commencé aussi la banque, qui à ce moment-là était nécessaire. Absolument. Parce qu'il fallait bien financer les bateaux. Donc, sur notre vision, sur votre vision du monde, je dis notre vision, je n'ai pas d'obstacle, j'ai la même. Le même idéal. Moi, je pense que cet idéal n'est pas accessible à l'échelle nationale. Et c'est là-dessus que je voudrais vous aborder. Je pense qu'il n'est pas accessible à l'échelle nationale. Je pense qu'on a peut-être une chance d'y arriver à l'échelle européenne, et je pense que le vrai horizon pour y arriver est planétaire. C'est pour ça que, d'ailleurs, rejoignant Marx, à la différence de Lénine, mais ne soyons pas pédants ce soir, qui pensait que le socialisme n'avait d'avenir que mondial, à la place d'un capitalisme qui serait devenu mondial, et surtout pas dans un seul pays. Il s'est beaucoup battu dans les derniers mois et jours de sa vie sur ceux qui ont tenté en Russie Le quelque socialisme chose. dans un seul pays, ça a été une thèse de très peu de monde, vous Oui, savez. ça a été simplement la thèse de l'Union soviétique et de la moitié de l'humanité. Staline, oui. Ouais, voilà. Bon, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que mon interprétation... Ça n'a pas marché, d'ailleurs. Voilà. Mon interprétation, et j'aimerais bien vraiment que ce soit une conversation de fond avec vous sur ce sujet, c'est que vos propositions conduisent inévitablement, et c'est pas votre désir, je ne vous fais pas de procès. Allez-y. Je sais que vous êtes un démocrate, que vous êtes un homme sincère et votre vie plaide pour vous et votre grande réussite comme ministre plaide dans ce sens. Mais je pense sincèrement que les propositions que vous faites conduisent inévitablement à une fermeture de la France sur elle-même et à un déclin de la France. Non. Qui... Laissez-moi vous donner... Attendez, laissez-le terminer. C'est une Laissez-le thèse terminer. très forte et intéressante. Laissez-moi il vous va donner s'expliquer. 3 exemples. Ah, 3 exemples. Rapidement, je vais être très rapide parce que je voudrais vraiment que vous répondiez. Des choses dont vous avez déjà parlé ici. Premièrement, le fait de laisser la Banque centrale imprimer des billets et financer directement. Revenir sur la loi de 73. On ne peut pas le faire à l'échelle nationale, ou alors il faut sortir de l'euro. Première question, voulez-vous sortir de l'euro? Je ne crois pas, puisque ce n'était pas votre avis. Je pourrais vous suggérer des moyens plus voyous. Je vous signale la machine à imprimer est en France. Oui, mais enfin, ça, justement, on va venir sur les moyens voyous qui... Mais on peut faire plus souple. Oui. Si on veut le faire sans devenir des gangsters qui volent la machine qui ne nous appartient pas, on est obligé de le faire soit en quittant l'euro, soit
ce qui n'est pas votre thèse, vous allez me le confirmer, soit en changeant les traités, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à l'échelle des 27. Ce qui est d'ailleurs assez ironique, parce qu'ils font l'effet 27, vous l'avez raison, mais en fait, la monnaie ne s'applique qu'à 17. Donc, il faut 27. Donc, imaginez-vous, pour changer le statut de la Banque centrale, il faut l'accord de la Grande-Bretagne. Évidemment, vous le savez, parce que vous le savez. On n'est pas dans la zone euro. Peut-être la réponse de Jean-Luc Mélenchon sur cet Il y exemple-là. a beaucoup de cas concrets, là. Vous le savez, ça n'aura pas lieu. Donc, Parce que lui, il ça n'aura dit, si je parle dru et que je parle cru, ça marchera. Oui, mais permettez à quelqu'un qui a pendant longtemps été dans ces négociations de vous dire qu'en effet, on peut l'obtenir. Moi, j'ai souvent appliqué avec succès la stratégie du fait accompli dans les négociations internationales. Mais ça prend du temps. Pour changer cela, honnêtement, je ne suis pas contre qu'on aille. Attendez, monsieur ça prendra Attali, au moins 5 ans ou 10 ans. Attendez, il faut qu'on prenne les deux cas, parce que le premier est une question de géopolitique, et je pense que la géopolitique commande la politique, comme vous, je crois. On va le mettre de côté. Vous êtes sur le cas de la Banque Centrale Européenne et de la façon de modifier les traités. Exactement. Là, il y a d'abord le réel, pas les calculs que vous et moi on fait à froid. Le réel, c'est que nous sommes au bord du gouffre, que la crise est gérée n'importe comment, y compris du point de vue des règles de ceux qui croient à ce système. Je suis d'accord avec cela. Réglé n'importe comment. Ils ne voulaient pas prêter d'argent par la Banque centrale à l'État grec, parce que, toutes les raisons que vous connaissez. Au passage, le gouvernement allemand, nous viendrons tout à l'heure sur la géopolitique, parce que vous êtes l'interlocuteur pour ça. Le gouvernement allemand a mis bien la pression, comme il y avait surtout des banques françaises d'engager jusque-là, c'était à tous les coups l'on gagne. Le gouvernement allemand a bien mis la pression et on a dépecé vive la Grèce. Nous sommes vous en d'accord êtes là-dessus, d'accord. mais revenons à ma question. Oui, mais vous allez voir. Il ne voulait donc toujours pas prêter. Résultat, on a dit on va racheter les titres de dette sur le marché secondaire. Et on va demander à ceux qui ont des titres de dette d'accepter de renoncer à une partie d'entre elles. Parmi eux, il y avait les banques chypriotes. En effet. Lesquelles banques chypriotes se sont écroulées, vu qu'une partie de leur bilan était dorénavant sans objet. Dans je dis tout ça a été géré, excusez-moi de cette longueur, mais c'est pour montrer que c'est géré en dépit du bon sens. Nous ne sommes pas dans un calcul froid entre gens. Non, nous avons affaire à des gens dont la cupidité et la sauvagerie fait qu'ils pensent qu'ils vont s'en emparer. Mais voilà comment on fait aujourd'hui? C'est ce que vous demande Jacques Attali. Mais oui, mais ces gens-là vont envoyer eux-mêmes le système au tapis. Donc, monsieur Attali, demain matin, supposez, je suis le Premier ministre. Aussitôt, toute une série de gens vont commencer à s'agiter. Mais qui est le premier menacé? C'est le système dans son ensemble. Ah, justement, c'est là-dessus que je voudrais... Donc la discussion que j'aurai avec mes collègues des autres gouvernements, si c'est moi qui dirige le gouvernement, mais ça peut être quelqu'un d'autre, tout à fait facilement, il aura une situation où il s'agira de sauver la zone euro une nouvelle fois. Et à ce moment-là, nous pourrons, nous les Français, dire on la sauvera à nos conditions. Et si ce ne sont pas nos conditions, il n'y a plus de zone euro. Or, monsieur Attali, vous savez comme moi, qu'il ne peut pas ne pas y avoir de zone euro, parce que ça serait une catastrophe mondiale. Alors, pour la raison que l'euro est la première masse monétaire du monde, que l'Europe est le premier producteur, le premier commerçant du monde. On ne peut rien faire sans nous, et l'Europe ne peut rien faire sans les Français. Si vous renoncez à la puissance de la France, vous renoncez à tout. C'est pas la peine de discuter. Jacques Attali. Monsieur Attali, écoutez-moi. Je voudrais pouvoir répondre à ce que vous dites. Laissez-le vous répondre. C'est moi qui réponds et vous qui m'interpellez. Vous n'avez pas compris la règle du jeu, là. Je n'ai peut-être pas compris. Attendez, il vous répond là-dessus. Vous répond là-dessus. Mais je vous laisse donner juste un petit exemple. Votre argumentation est cohérente et je suis peut-être limité intellectuellement, mais je l'ai comprise. Votre argumentation... Ah bon, vous avez des problèmes habituellement? Oui, en effet. Petit secret. Votre argumentation consiste à dire on peut s'arrêter de payer, vous l'avez dit à plusieurs reprises, on peut s'arrêter de payer et les gens terrorisés par cela vont venir à là, vous la table des caricaturez un peu. Peut-être, mais enfin c'est un petit peu ce que vous avez dit. Si nous arrêtons de payer notre dette, j'ai pas dit ça. Si nous menaçons d'arrêter de payer notre dette, d'abord il faut se souvenir que à peu près la moitié de la dette de l'État français est détenue par des Français. Donc on devra menacer aussi les épargnants français. Donc, monsieur Attali, faisons une pause. Non, le contenu de la dette doit être... Pardonnez-moi, mais laissez-moi aller au bout de ma phrase. Et puis vous parlez. Le contenu de la dette doit être examiné. Je suis partisan d'un audit citoyen de la dette. Il est très clair. Je ne proposerai pas de ne pas rembourser mes compatriotes. Tout le monde le sait, la moitié de la dette appartient à des Français, l'autre moitié appartient à des Européens et à des non-Européens. Voilà la réalité. Vous avez vu comment a fait l'Islande. Alors, l'Islande, c'est un cas légèrement plus petit que celui de la France, qui serait légèrement plus systémique. Tout le monde sera perdu sur l'Islande, on reste sur la France. Si nous décidions de cela, il faut, pour qu'une menace ait du sens, il faut qu'elle soit crédible.
Quand le scorpion menace de piquer la tortue, La grenouille. peu importe, la grenouille ou la tortue, l'histoire se raconte des deux façons. Non, parce que piquer une tortue, ça On sert à peut- rien, il y a une carapace On dessus. peut piquer une tortue. Et moi, à la- j'ai un art du rapport de force. On peut piquer une tortue à la tête, Ah, et c'est c'est comme devenu ça plus qu'elle simple, meurt. là. C'est comme ça que l'histoire se raconte en Afrique, permettez-moi de vous le rappeler. Mais non, c'est la grenouille, pardon. Bon, allez-y, allez-y. Une nouvelle controverse en perspective, J'espérais celle-là on avoir va une la conversation refermer. sérieuse. Voulez-vous qu'on y revienne? Très bien. Si la France menace de ne pas payer, Mais c'est pas ma il position. faut que la France soit crédible. On ne peut pas faire une menace qui n'est pas crédible. Or, menacer de ne pas payer, je peux me permettre de vous dire que si vous, Premier ministre, ce que j'espère pour vous arriver un jour, la réaction de ceux qui entendront ça sera un immense éclat de rire. Parce que Ils riront pas longtemps, hein. ce n'est pas crédible, Monsieur Mélenchon. Ce n'est pas crédible, c'est tout simplement incrédible parce que vous ne pouvez pas le faire. Or, une menace qui ne peut pas être exécutée n'est pas crédible. Pourquoi elle ne peut pas être exécutée? Parce que quelle est la première victime? C'est pour ça que j'ai pris la métaphore du scorpion et de la tortue. C'est que si on le fait, la première victime, immédiatement, c'est la France. Bien avant les autres. Bien avant les autres. Pourquoi? Ben, parce que immédiatement... Comme Mais le- c'est la même chose que tout à l'heure, parce qu'on ne qu'on vous prêtera on pas ne- et on on est ne- dans le cadre. C'est simplement une vérité. On Mais ne est-ce nous que vous prêtera pouvez pas. Et donc, nos taux d'intérêt augmentera et on sera mort. Écoutez, Absolument oui, mais mort. non. Donc, tant qu'on a une On a dette- dit ça aux Argentins aussi. Ben, vous savez où ils ont été, les Argentins? Ils ont été à 30 ans de faillite. Ils sont passés par 3 dictatures. Merci beaucoup. C'est exactement Qu'est-ce que vous mon racontez raisonnement. Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est exactement le Mais raisonnement. non, monsieur Alors, Attali, Jean-Luc Mélenchon vous non, répond. non, monsieur Attali. C'est exactement Vous le êtes en raisonnement. train de Il vous raconter répond. une histoire. D'abord, vous répondez une caricature et après, vous inventez une histoire. Il n'y a pas eu de dictature à la suite de la dette. C'est monsieur Nestor Kirchner. Il n'y a pas eu de dictature. Oui, moi, je vous parle de celle-là, qui a décidé, devant tous les économistes qui prétendaient qu'il fallait payer, qui a dit je ne paye plus. Et monsieur Langlais, qui est là, comme tout le monde le sait, comme moi, cette dette ne sera jamais remboursée, monsieur Attali. Osez dire le contraire devant les spectateurs. À aucun moment, pardon, maintenant c'est l'émission où je suis l'invité, je voudrais pouvoir développer ma thèse. Cette dette ne sera jamais payée. À aucun moment, jamais dans Donc pas aux l'histoire, Français non des plus. dettes de cette ampleur Pas n'ont aux été Français non payées. plus. De la même manière que jamais les États-Unis d'Amérique ne solderont la masse de dollars qu'ils ont mis en circulation et qui ne correspondent à aucune valeur matérielle. Par conséquent, le monde entier est menacé par ce fait-là, Absolument. à l'intérieur duquel se pense la politique des Français et la politique de l'Europe. Cette dette ne sera jamais payée. Monsieur, plus on essaye de payer cette dette et moins on y arrivera. Ce qui parce veut la dire que dette vous se allez développe. ruiner tous ceux qui ont prêté à Mais non, l'État, mais y compris écoutez-moi, les monsieur Français. Attali. La moitié des Monsieur Français. Attali, je ne veux pas, n'offensez pas votre propre intelligence. Nous mais parlons je voulais que ça- d'histoire. vous me disiez, Monsieur Attali, écoutez-moi. Nous parlons de l'histoire. De quelle manière peut-on solder une dette de cette importance? Par la croissance, par la guerre, par l'inflation. Voilà. Voilà les trois façons. Et vous oubliez un cas. C'est curieux, vous ne l'avez pas prévu. Rembourser en faisant une politique d'austérité. C'est ce qu'ils font. Non. Eh bien, même Monsieur Langlais, qui n'est pas spécialement un ami, dit... Rembourser, c'est par la politique, hein. croissance. C'est quand j'ai parlé de la Non, croissance. mais je vais vous lire du rembourser. Langlais, parce que comme ça, au moins, la soirée aura son sens. Voici ce que dit Monsieur Langlais. Bon sang de bois, tu paries que je la C'est trouve votre pas. réponse que je voulais, monsieur. Il dit, alors que ces dettes sont bien trop lourdes pour être jamais remboursées, c'est un gauchiste ce Langlais, si la crise dure, c'est parce que nous refusons d'admettre cette évidence. Et vous, Jacques Attali, vous le savez comme moi. Il y a donc 4 manières d'en sortir. Une qui est la mauvaise, c'est celle qu'on applique. Qu'est-ce qui reste? La guerre. Ni vous ni moi ne la souhaitons. Qu'est-ce qui nous reste? L'inflation. C'est l'inflation qui m'intéresse. Alors, voyons. Très bien, l'inflation, c'est une solution. Et puisque vous avez Vous cité... préférez l'inflation ou la mort? C'est- Je préfère l'inflation. Parfait. C'est... Alors Jacques Attali vous Quelle répond. inflation? Allez-y, Attendez, Jacques Attali. Chiffrez cette inflation. Laissez-moi- Prenez le total des dettes européennes, les monétiser par la Banque Centrale Européenne, combien d'inflation? C'est là ce que je voulais... 4 à c'est 5 là points. où je C'est ce que voulais- me dit le professeur Jacques Généreux Jacques Attali et la vous répond. Commission économique du Front de Gauche. C'est là où je voulais ça vous représente emmener. 4 à 5 points. C'est là où je Eh voulais bien, vous emmener. vive les 4 à 5 points et rendez-nous notre boulot. Permettez-nous de vivre. Arrêtez de nous faire payer une dette que personne ne remboursera. Alors, jamais. Possible ou impossible, Jacques Attali? Vous avez cité M. Langlais, j'ai moi-même beaucoup écrit sur cette question, et je pense, et je J'ai l'ai raison ou écrit... j'ai tort? Vous avez raison à l'échelle européenne, Voilà. pas à l'échelle nationale. Et vous êtes en charge d'un parti qui veut prendre le pouvoir en France. Et moi, je vous dis, si vous faites ça en France, vous condamnez la France à sortir de l'euro. Ça ne marchera pas. Si on veut, Parce que vous ne croyez ça pas à la puissance ça de ne Laissez-le l'euro. marchera Laissez-le pas. répondre. Moi, je suis aussi favorable à un peu plus d'inflation. Mais il faut avoir conscience de ce que ça signifie. J'espère que tout le monde qui nous écoute voit ça. Attali est en train d'expliquer plus l'anglais que j'ai pas tort sur tout.
Mais monsieur Ouais, Mélenchon, non, mais pendant des mois, on m'a dit Mélenchon, vous la pourriez- politique du Front de gauche est irresponsable. Mais et là, je m'en vous vais êtes- faire une manifestation le 5 mai contre l'austérité et tout le monde me jette des pierres. Monsieur Mélenchon, est-ce que je peux Ce me sont les permettre- gens qui viendront mais le est-ce 5 que je contre peux- l'austérité qui auront raison, Il n'y a ou pas de bien ceux pierre qui leur disent ici. de payer Il les n'y a pas de dettes. pierre ici. Il y a Monsieur Jacques Attali Mélenchon, qui vous répond. Je sais bien, mais c'est une image. Alors, écoutez, arrêtez de Votre bondir à chaque politique mot. On peut plus n'a de parler, un peu de sens poésie de temps à autre. qu'à l'échelle au moins européenne, C'est pas des sinon fleurs qu'on m'a mondiale. jetées, Pujadas. Monsieur Pujadas. Monsieur Pujadas. Moi aussi, après tout, je... Ce que je voudrais vous montrer ici, c'est que votre Vous devenez politique... chatouilleux, Oui, monsieur vous voyez, Pujadas. c'est C'est contagieux. l'anglais qui vous a C'est donné la mauvaise contagieux. habitude. Et Pardon, Jacques Attali. monsieur Attali. Je vais vous laisser entre Allez-y, vous. allez-y. Allez-y parce que l'heure tourne. Votre politique n'a, à mon avis, pas de possibilité de s'appliquer à l'échelle nationale. Elle a une possibilité, laissez-moi aller bout de ma D'accord, phrase. oui, oui. À l'échelle Vous européenne, l'avez déjà dit. pourquoi pas? À l'échelle européenne, pourquoi pas? Et si je peux me permettre de me citer Donc moi-même, la question, c'est comment on s'y je prend l'ai pour y écrit arriver. de nombreuses reprises, tout en sachant que l'inflation, c'est un impôt sur les pauvres. Non, non, laissez tomber L'inflation, non mais laissez tomber ça, c'est pas une phrase, ça, c'est pas un argument. Si, c'est une phrase. Non, mais c'est pas un argument. Si nous sommes des hommes Développez, de raison, développez, c'est Jacques pas un Attali. argument. Jacques Attali. L'inflation est J'ai un fait le- impôt c'était- sur les pauvres. Si Il vous l'inflation répond, permet à quelqu'un l'inflation, d'avoir du boulot, vous allez me dire que c'est un impôt sur les pauvres. bien sûr que c'est un impôt sur les pauvres, c'est Bon, un impôt bon, sur bon, l'épargne bon. des pauvres, c'est un Eh impôt sur les ben, tant retraites qu'on des vit, c'est pauvres. bon, il y a de l'espoir. C'est un impôt sur les retraites des pauvres, c'est un impôt sur toutes les Parce qu'en ce patrimoines moment, les pauvres. retraites des pauvres, Non, ça va, quoi. Je ne dis pas que ça va. Ah, ben voilà. Je dis que ça serait pire. Mais je Eh ben, ne- le retraité Non, non, qui a s'il son vous plaît. gosse ou son fils ou son petit-fils qui a du boulot, il n'a pas besoin de prendre sur sa toute petite retraite pour lui donner un morceau. Donc sa situation s'améliore, même s'il y a de l'inflation. Maintenant, laissez-le parler Et en plus plus, de si vous avez une dette, 15 c'est génial. secondes, s'il vous plaît, Jean-Luc Si vous- Mélenchon. C'est Allez-y. pour ça que je pense que l'inflation est bonne pour les jeunes et mauvaise pour les personnes au-dessus de 40 ans parce qu'eux ont une épargne. Dès que vous avez une épargne, l'inflation est mauvaise. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la société occidentale en général, qui est une société qui a vieilli, le pouvoir a été pris par les seniors, plus de 40 ans. Et c'est pour ça que l'inflation est impossible Allemand. aujourd'hui. Pas seulement allemand, mondialement. Et au Japon en particulier. Mondialement, le pouvoir a été pris Depuis tout à l'heure, nous par... savons que les Jacques Japonais Attali. sont des Japonais. Les alors, Japonais venez sont pas dans me une parler de situation Japonais. particulière parce qu'ils sont isolés, c'est un monde totalement Jacques Attali, différent. impossible, mais souhaitable, d'après vous, À cette l'échelle politique de européenne, l'inflation? c'est une politique tout à fait Alors, comment on s'y possible. Et, alors, on J'ai s'y prend compris, mais comment attendez, c'est pas vous à qui on pose la question, c'est à Non, moi. non, 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 non. Vous avez donné Ah, votre pardon. version. On Non, mais j'ai parle pas dru, fini, on parce parle que cru. Monsieur Attali m'a donné raison sur la première partie, il a je dit vous c'est ai- jouable. J'ai dit c'est jouable seulement à l'échelle principe. européenne. Sur le pas principe. à l'échelle nationale. Nous sommes Et je d'accord. pourrais décliner sur chacun des points de votre politique qui ne sont pas jouables à l'échelle Attendez, nationale. Monsieur Attali, je vous donne acte d'un point. Moi, je pense qu'il y a toujours de la réserve et qu'en particulier, écoutez bien ça, l'État-nation est un outil pour parvenir aux objectifs européens. Vous ne le croyez pas. Sur ce premier point, vous me dites, ce que vous dites, Monsieur Mélenchon, est jouable à échelle européenne. Bien. Comment fait-on à échelle européenne pour y parvenir? J'ai évoqué tout à l'heure un cas extrême, la menace absolue. Mais vous savez, Monsieur C'est une Attali. menace suicidaire, donc elle n'est pas crédible. Et alors, Monsieur Attali, vous devez dire la même chose de l'arme nucléaire. L'arme nucléaire n'est pas crédible en tant qu'arme autre que suicidaire, C'est une évidemment. arme posthume. C'est Mais une elle fait arme réfléchir suicidaire. tous ceux qui voudraient nous agresser. C'est une arme suicidaire, et donc c'est pour ça qu'elle n'est pas utilisée. Non, c'est parce que les autres n'attaquent pas. Ou parce qu'on ne craint pas qu'ils nous Non, attaquent. Monsieur Attali, On la n'est pas dans vérité, la même Vous situation. voyez, c'est la différence que vous évoquiez tout à l'heure entre la tortue qui a une carapace et la grenouille. Voyez-vous, c'est ce qui fait que vous ne comprenez pas les rapports de force comme En moi. effet, je ne Maintenant, comprends je viens pas. au fond. Monsieur Attali, disons ce soir quelque chose qui doit être entendu, sinon on aura parlé pour ne rien dire. Et je pense qu'on va peut-être se retrouver sur ce point. Le gouvernement allemand, CDU-CSU de droite, a une ligne stratégique de puissance. Je vais prendre une hypothèse extrême. Comme elle est extrême, elle nous permettra ensuite de déduire des nuances. Supposez que les Allemands aient résolu de reconstituer une sorte de zone marque rebaptisée Eurofort. Et que pour y parvenir, ils aient décidé d'en expulser toute l'Europe du Sud. C'est un scénario crédible. Scénario crédible. Supposons qu'ils aient décidé ça et observons que, curieusement, la crise finale est intervenue dans tous les pays de l'Europe du Sud. Portugal, Espagne, Italie, France, c'est en cours de route, Grèce. Et maintenant, voici la Slovénie, un après l'autre. L'Europe du Sud est en quelque sorte poussée dehors. L'Europe du Sud est poussée dehors et les Français renoncent à jouer leur rôle, en quelque sorte, de locomotive de cette Europe du Sud. En particulier en prenant appui sur la relation privilégiée qu'elle a avec le Maghreb, à qui elle est liée par des liens du sang et des milliers de personnes, et une mer commune, un espace écologique à exploiter en commun. J'irai Les plus Français loin. ne le font pas. J'irai plus loin en disant la francophonie qui pour moi est le vrai grand marché et la vraie grande puissance Voilà. de la France. Donc nous ne manquons pas d'armes dans le rapport de force. Absolument. Encore faut-il accepter l'idée du rapport de force.
Et depuis ce matin, je ne suis plus seul à parler comme ça, puisque Claude Barthelone dit il faut que ce soit une confrontation. Il ne parle pas d'une guerre avec les Allemands. Il parle du fait qu'on parle cru et dru. Et on leur dit maintenant, ça suffit, on ne va pas faire pour toute l'Europe la politique qui convient aux retraités allemands qui ont besoin de retraite par capitalisation, c'est-à-dire de cours de bourse élevés et d'un euro fort. Vous en êtes d'accord, monsieur Attali? On a compris Vous en votre êtes philosophie. d'accord, je le sais. On ne peut pas dire... Monsieur Attali, monsieur Pujadas, le pire en politique, c'est pas la réelle politique, c'est l'irréelle politique. Mais ça, C'est des considérer mots, qu'on c'est a en des face mots. de soi des gens qui, ma foi, sont mus La par les logique principes de votre abstraits. raisonnement. On a Les compris votre Allemands philosophie. mènent leurs affaires. À nous de mener les Jacques nôtres avec vigueur. Attali vous répond et il conclut. Est-ce que cette Mais philosophie... dites donc, il répond pas, c'est Et- lui qui me pose des questions. Oui, mais regardez, on arrive au terme de ce débat. Ah, Vous avez allez-y, largement monsieur Attali. plus parlé que lui. Non, mais c'est ce merci que montre d'être la venu déjà, comptabilité. parce que des Alors, il vous socialistes qui répond. acceptent de parler avec moi, il n'y en a pas tant que ça. Vous dites si c'est Vous êtes un crédible drôle de et vous dites socialiste, quelle est quand même, votre vous, hein. hypothèse à vous, Travaillez pour Jacques Sarkozy Attali, pour y aussi, arriver. encore, non Pour moi, c'est tout le raisonnement de M. Mélenchon sur tous les sujets, et je l'ai dit, intéressant dans la finalité de long terme, et l'engrenage de la mise en œuvre de sa politique, c'est ou à un moment de basculer dans la social-démocratie traditionnelle parce qu'on ne peut pas faire autrement, ou un engrenage de fermeture des frontières. C'est pour ça que j'ai dit, peut-être une J'ai fois... parlé de protectionnisme solidaire. Oui, solidaire, mais solidaire de qui? Négocié. Avec qui? Par exemple, on va voir les Chinois. Alors, est-ce que c'est toute l'Europe ou seulement la France? Ça ne peut pas être seulement la France, ou il faut sortir de l'Union européenne, parce que comme vous bien le sûr. savez... Mais les autres y suivent, vous savez, quand on fait quelque chose. Ben, bien sûr, ben, évidemment. On ne Jacques suit pas les Attali. Allemands aujourd'hui, Ils nous ils suivent. suivront les Français. Oui, Jacques- mais ça, c'est des mots en l'air. Jacques Ah non, Attali, ça, c'est pas des est-ce mots, qu'on peut ça. connaître votre méthode à vous, si vous en avez une, Oui. pour tenter d'y arriver? Puisque vous avez des objectifs communs. Je pense qu'il faut discuter très sévèrement avec les Allemands et proposer aux Allemands un plan très cohérent qui soit, se doter au niveau de l'eurozone d'un pouvoir fédéral ayant des moyens d'emprunter, et on peut emprunter 1500 milliards pour investir demain matin. Ça, on peut le proposer. Je pense que ça n'a pas de sens si on ne fait pas en même temps une avancée politique. Et pour ça, je propose de séparer le Parlement européen en deux, en disant il y a un Parlement à 27, il est à Bruxelles, il doit y avoir un Parlement à 17 qui, lui, Ça m'a pas l'air serait plus à rapide que Strasbourg. ma méthode, votre affaire. Hein. Mais On peut votre emprunter méthode... 14 000 milliards d'euros. non. Parce que c'est le PIB annuel de l'Europe. Non. 14 000 milliards. Oui, mais ça, c'est ce qu'on emprunte déjà par les nations. Vous ne pouvez pas le compter deux fois. Niente. Mais vous Hop, hop. ne pouvez pas le compter deux fois. Mais attendez, c'est ce que les nations États-Unis empruntent. d'Amérique, combien de fois ont-ils gagé leur PIB, monsieur Attali? Exactement une fois, puisque la dette publique américaine, c'est 110% du PIB, donc une seule fois. Ben, c'est bien ce que je vous dis. Oui, mais nous, on l'a déjà fait au niveau des États. Mais non, mais vous n'y êtes pas. L'organisme qui s'appelle Union européenne doit 0 euros. Vous venez de répéter Donc une vous phrase. faites porter l'emprunt Vous- par l'Union vous européenne. venez de répéter Et une monsieur phrase que j'ai Attali, dit si je tout veux à trouver l'heure. l'argent, il me suffit d'aller prendre n'importe laquelle des banques françaises et de lui faire un emprunt forcé parce qu'elle emprunte à 0% à la Banque Centrale Un Européenne. emprunt- un Et c'est emprunt pourquoi forcé. votre ami, monsieur le ministre Moscovici, n'a pas donné de licence bancaire à la banque d'investissement qu'ils viennent de créer. Parce que sinon, on pouvait emprunter autant qu'on voulait. Et à 1%, il ne l'a pas fait. Un dernier mot, Jacques Attali. Voilà. Il y aurait tellement d'autres J'espère que sujets. tout le monde suit tout ça, parce que c'est... Je voudrais simplement préciser que pour moi, tout ce qui a été dit est inapplicable, si ce n'est pas au moins à l'échelle européenne. Mais Merci. j'espère qu'on le fera à l'échelle européenne. Merci. Je vais y Et arriver, qu'à vous l'échelle inquiétez nationale, ça nous conduira à la Corée du Nord. Merci Jacques La Attali Corée du Nord, pour ce il y a rien débat de mieux pour de finir. haute tenue. Oui, mais c'est terminé. Dans un quart d'heure, second débat. C'est l'ancien ministre UMP Benoît même, Apparu c'est- qui nous rejoindra. C'est pas bien, il s'en va, c'est Il la Corée se du Nord. dit, lui, favorable. Oui, mais on a beaucoup parlé. On a été au fond Oui, du mais débat, ça, je ça crois. vous choque pas, c'est pas violent, c'est correct, c'est courtois, c'est aimable. Le socialiste s'en va en me traitant d'homme qui prépare la Corée du Nord.